Hey, comment allez-vous mes amoureux concerts? Vous allez bien les amis? Bienvenue sur la chaîne pour votre guidance du mois de juillet 2025. Ouais, allez, commençons. Accueillons ton message. Gratitude pour ta présence. N'hésite pas à liker, à me laisser tes ressentis si tu en as envie, évidemment. Laissez le temps au temps, on te dit. Patience et longueur de temps font plus que force, ni que rage. Comme le disait Jean de La Fontaine, ne vous mettez pas de pression, le temps vous aidera à surmonter les difficultés que vous devez affronter. Soyez stratège, quelle que soit la nature du problème, ne choisissez pas l'affrontement immédiat. Soyez tel un roseau qui se courbe sous le vent et qui ne se rompt pas. Votre endurance et votre capacité à garder votre calme sont les clés de votre succès à venir. Donc, mettre de l'eau dans son vin. Ouais, quand vous êtes face à quelqu'un de hargneux ou une difficulté, c'est zen. Bon, à mon avis, c'est ça votre arme pour le mois de juillet. Allez, c'est parti, on va commencer avec l'oracle des miroirs. J'allais dire l'oracle des miracles. La loi et séparation, ça commence bien. Certaines personnes, vous êtes en mode divorce là, je sais pas ce que c'est. Ou on fait tout pour se débarrasser de quelque chose qu'on veut plus, qui nous colle à la peau. Allez, on veut une carte pour les concerts. On fait appliquer la loi pour se débarrasser d'une termite, je sais pas comment on dit France, si c'est féminin ou masculin. Un termite, on dit, une termite. Bon bref, c'est un détail. On n'est pas au concours de concours d'orthographe ni de la langue française. Allez, c'est parti. Quelle est la carte dominante pour les cancers, ascendant cancer, lunaire en cancer? Cancer, vous avez la carte du travail. Bon, bah, on va parler du travail, hein. Mais c'est pas forcément que le travail, ça peut être une activité manuelle, un hobby, oui, ça peut être le domaine professionnel pour vous. Et vous avez les enfants. Bon, on peut nous parler des études des enfants. On peut me parler aussi d'un nouveau job pour certains, hein. Il y a des correspondances, on attend un message. Et l'hérédité me dit que peut-être que c'est un message d'un parent, d'un grand-parent, peut-être la garde d'enfant, je sais pas quoi, ou tout simplement il y a un moment que vous attendez un échange d'un établissement. Quant à l'instabilité, nous parle de choses assez délicates, hein. D'accord? Et un compromis. Bon, il y a des négociations, des arrangements. Ouais, il n'y a pas le choix que de passer par là. Allez, on continue. Vamos, baila playa. Allez, on va prendre l'été là, mon pote. Alors, le travail, qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce qu'on veut me dire? Canalisons. Et j'ai pas emmené mon... Ah oui, on va voir ce que ça veut me dire. Pour les cancers. Les cancers, qu'est-ce qu'on me dit? Le cancer, il y a quelque chose que vous captez pas, là. On me dit qu'il y a un truc que vous captez pas. Et on me montre une antenne parabolique. Non, c'est pas parabolique, c'est les vieilles antennes à pattes, là, tu vois, et tu essaies de tourner pour essayer de capter quelque chose, une chaîne. Il y a un petit peu... Alors, c'est ce que je vois, mais en fait, on me fait c'est une métaphore. J'ai plutôt le sentiment qu'on me dit que vous avez du mal à capter quelque chose, à capter peut-être quelqu'un avec qui vous travaillez aussi. Vous avez du mal, peut-être que quelqu'un a du mal à se concentrer aussi dans son travail, dans son milieu familial, je ne sais pas trop. Mais on nous parle de vous ou quelqu'un a besoin d'extrêmement concentration pour faire ce que vous faites. D'accord? Il y a un moment précis de la journée, c'est comme s'il y a une plage horaire. Il y a une plage horaire où vous faites quelque chose, c'est comme s'il y a un planning qui est redéfini. C'est comme si votre emploi du temps va changer, je ne sais pas. Mais il y a un petit truc comme ça, hein. Je ne sais pas si tu es au courant, mais
il se pourrait que tu comprends pas pourquoi il y a certaines choses qui changent là. Peut-être qu'on n'est pas prêt à te dire. À moins si c'est toi qui demandes à changer tes horaires, à changer d'orientation ou à... Ouais. Mais moi, je pense que tu es à la recherche d'un job pour certains. Vous êtes à la recherche de voir ce qui vous appelle. Je ne sais pas si vous cherchez la voie de votre mission de vie, que sais-je. Mais il y a quelque chose comme ça, en fait. Certains d'entre vous, peut-être, vous retournez à l'école, ou vous retournez faire des études, ou je ne sais pas quoi. Ouais. C'est bizarre, la carte du travail me donne ce sentiment qu'il y a une inspection. Je sais pas. Il y a quelque chose avec la sécurité. Ouais, quelque chose vient avec la sécurité. On vient vérifier la sécurité d'une entreprise. On vient vérifier si les choses sont au point. On vient vérifier si la technologie fonctionne bien. Il y a quelqu'un qui vient inspecter un petit peu le matos. Ouais, si les conditions sont réunies, si les conditions de, comment on appelle ça? Les conditions de construction sont réunies. Il y a quelque chose avec la route. Je ne sais pas si vous comptez prendre la route pour aller quelque part. Mais attention, on me dit le moment où vous avez prévu de faire ça, il risque d'avoir des méga travaux. Alors l'antenne pour moi, c'est comme si on vous dit soyez à l'écoute des informations aussi qui pourraient passer, aux informations pour ne pas... Parce que je ne sais pas, depuis tout à l'heure, je sens un embouteillage. Je ne sais pas si vous programmez des vacances, un déplacement, un voyage. Enfin, tout ce qui se fait par route, quoi. C'est pas des choses qui se font par avion. Ça peut même être, par exemple, un TGV. Il y a un arrêt parce que il y a quelque chose qui fonctionne pas ou il y a de la fumée, j'en sais rien du tout. Il y a besoin de réparer quelque chose. Ça risque de mettre du retard. Donc, bien prévoir le trajet de déplacement ou de vacances. C'est ce que j'entends, hein. Après, peut-être qu'il n'est pas vraiment question de ça. On verra par la suite. On va prendre mon pote et t'es là. Allez, pousse-toi, toi. Allez, et t'es là, qu'est-ce qu'on a? Je sens un inspecteur de travail. Je sais pas ce que c'est là, hein. Regarde le chip là. Le chip, il m'évoque ça, hein. On dirait un inspecteur des travaux finis ou... Ouais, un inspecteur des travaux finis ou des gens qui se déplacent pour venir chez toi voir si c'est correct. Je ne sais pas dans quel cas, hein. Je pense à des gens qui gardent des enfants, là, qui gardent des enfants. On a vu l'enfant tout à l'heure. Si tu veux faire nounou au foyer, si tu veux faire je ne sais pas quoi, là, ils viennent regarder les installations électriques, ils viennent voir si c'est conforme chez toi. Même pour les adoptions ou je sais pas, hein. Allez, on continue. Baila, baila, baila pour les scorpions. Pour les cancers. Peut-être que tu connais un scorpion, hein. Allez, on continue. Inspecteur des travaux finis. Allez, la prochaine carte qui vient, c'est quoi? Vous avez le garçon brun. Prodigalité. Bon. Il y a quelqu'un qui va vous demander quelque chose dans le tard. Pourquoi pas? Mais pour l'instant, on nous parle tout simplement d'un homme brun. Quelqu'un qui a un denier, un sou à la main. On ne sait pas si cette personne te propose son aide. Je ne sais pas. Ça peut être toi qui propose aussi ton aide. On voit que tu veux investir dans quelque chose. Tu as des suggestions à donner. Nous avons la carte de l'économie. Ah, on peut pas, hein. On peut pas se permettre peut-être de quitter son travail ou quelqu'un autour de vous peut pas se permettre. Ou tout simplement, c'est quelqu'un qui est au chômage et qui va trouver du travail, hein, tout simplement. Le 4 d'épée me dit que cette personne, elle est au chômage et elle va bientôt trouver du travail. Ça se trouve, elle a déjà trouvé, mais peut-être qu'elle n'a pas encore commencé, j'en sais rien.
Ça peut être le fait que la personne va devoir s'organiser là, hein, parce que là, je sens un train, je sais pas, peut-être la voiture, ça demande l'organisation là. Peut-être que quand je vois les rouages et tout ça, ça peut être quelqu'un qui va prendre un abonnement en fait, pour économiser sur la route. Ouais, il y a un truc comme ça, hein, ou si c'est bus, ou si c'est... vous voyez, ça peut être un enfant aussi à vous, hein. C'est trouver un moyen judicieux pour économiser, pour garder de l'argent, pour pas trop dépenser. On peut même parler d'études, hein, d'étudiants. Peut-être même toi, si tu travailles et que tu vas être au chômage, bah il y aura des aides là. Je sens des aides. Hein. Allez, la troisième carte avec été là. Vous avez la carte du jour. Qu'est-ce qu'on veut nous dire par là? Hein. Je sais pas, je sens des gens qui ont des décalages horaires. Je sais pas, hein, est-ce que c'est quelqu'un qui a un décalage? C'est pas vraiment un décalage horaire, c'est ne pas travailler. C'est des heures décalées en fait. Tu vois? Ça peut être des heures de nuit, des heures de jour, des heures de journée. Il y a une histoire de 3-8. Une histoire de 3-8 ou une histoire de pas compter ses heures si on fait quelque chose depuis chez soi. On prévoit quelque chose à condition que ça fasse jour, faut pas faire quelque chose la nuit. Ou il faut prévoir, parce que pour certains, il peut y avoir des changements de train ou je sais pas pourquoi on me parle de déplacement depuis tout à l'heure. Je sens un truc comme ça, mais c'est pas dit. Si c'est pas vous, ça peut être ce garçon brun, peu importe l'âge que cette personne a. Si elle doit aller bosser, elle doit prendre un abonnement ou un truc comme ça, ou une location de voiture, histoire d'économiser. Mais elle doit s'organiser avec la journée, quoi, histoire qu'elle rentre pas quand il fait noir. D'accord? Je vois pas en quoi c'est intéressant, là. À moins si on vient vous rassurer sur un enfant qui fait des études ou qui change d'établissement ou je ne sais pas quoi, alors, en fait. Regarde. Voilà. Tu vois? Je te dis depuis tout à l'heure, j'entends la route, un trajet. Et ça sort la route. Tu vois? Déclaration. Et l'union. Et les faits. Bon, on veut pas le reste, hein. Donc voilà le message avec l'été là. Ça peut être quelqu'un avec qui vous êtes marié, hein. Voilà. Voilà, ça peut être quelqu'un qui n'a plus de voiture aussi. Et puis vous vous arrangez entre vous, hein. Allez, on continue avec... on va prendre quoi? Mon pote Béline. Voilà, comme cher. Béline. Béline, vous avez la carte avec Béline, on a la carte de la naissance, la nativité, qui vient nous parler de pièces d'identité de la mère, de la maman, ou de la fille, ou la maman et la fille, ou quelque chose avec une ancienne connaissance à vous que vous avez. Pourquoi pas? Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Vous pouvez avoir un signe de lion. Ensuite, on nous parle d'un départ. Départ, c'est ça, hein. C'est un déplacement, c'est un voyage, c'est la nouveauté. C'est un renouveau, là. Il y a un renouveau de quelque chose, hein. Il y a un renouveau. Peut-être que c'est un renouvellement d'un papier, d'un document, peut-être d'un abonnement. Peut-être que les guides essaient de me faire comprendre qu'il ne faut pas oublier de renouveler quelque chose pour vos enfants ou pour vous, quoi. Il y a peut-être moyen, peut-être oui, il y a peut-être quelque chose comme ça. Après, c'est pas forcément une histoire de papier, ça peut être une histoire de vaccin aussi pour la rentrée de l'école, pour la prochaine rentrée d'école. C'est comme si les guides veulent que vous vous preniez à l'avance. Je sais pas pourquoi. Bon, c'est pas dit que ça parle de ça, mais j'entends j'entends, il y a quelque chose avec une autre identité. Double nationalité. Peut-être vous avez une double nationalité. Peut-être quelqu'un autour a une double nationalité. Il se pourrait que cette personne se déplace
aille justement soit dans sa ville d'origine, ou soit vous partez dans votre ville d'origine. Je ne sais pas. Peut-être qu'il y a un job qui vous attend dans votre pays d'origine. Que sais-je? D'accord? Donc, il y a un petit truc comme ça pour vous, les cancers. Avec la passion, on va bien vous... Waouh, on retrouve quelqu'un, c'est chaud là. Oh, waouh, on retrouve quelqu'un, c'est chaud. Hein. Là, il y a lien karmique, là. Hein. Il y a taureau, ou balance, ou sagittaire, ou lion, ou poisson. Là, il y a quelqu'un qui veut bien nous accueillir à l'aéroport, là. Ouais. Alors, il y a un déplacement, c'est bizarre, on dirait qu'il y a eu une trahison dans tout ça, là. Je sais pas. Hein. Je sais pas ce que c'est, là. Hein. Parce que quand je vois la passion, la beauté, j'ai pas la carte de la trahison. Mais j'ai comme l'impression qu'il y a un voyage qui se prépare et vous êtes attendu. Ou quelqu'un va faire un voyage et la personne, elle est attendue par quelqu'un de très... ouais. Parce que là, il y a beaucoup de compliments. Il y a beaucoup de compliments, en fait. Beaucoup de compliments. Ou sinon, la carte de la beauté vient nous parler de votre bien-être. Hein. Je pense qu'on revoit quelqu'un et on voit à quel point la personne, elle a changé, là, en fait. Vous voyez à quel point... je ne sais pas, je pense que c'est quelqu'un de votre enfance, la famille de votre enfance. Une famille... je ne sais... Pourquoi je dis famille de votre enfance? Ça peut être un ami. Ça se trouve avec qui vous avez été à l'école. On n'a pas la carte de l'école. On aurait eu la carte de l'école si c'est un ami d'école. Mais je pense plutôt que vous avez fait un déplacement, là. Vous avez fait un déplacement dans un pays, là. Et là, vous avez rencontré quelqu'un. Et il y a eu tape à l'œil entre toi et la personne. Et vous êtes séparés de la personne. Mais vous avez toujours gardé contact avec la personne. Je ne sais pas ce qu'on veut me dire avec cette personne. Il y a peut-être des difficultés avec quelqu'un. Ne pas choisir l'affrontement. Ne vous mettez pas de pression. Petit à petit. Moi, je pense qu'il y a un fort lien entre toi et quelqu'un là. Hein. C'est tape à l'œil. Allez, qu'est-ce qu'on veut nous dire avec le travail? Parce que là, c'est comme si je vois que vous avez fait vos papiers ou un passeport ou pour aller dans un autre pays. Vous avez rencontré quelqu'un. Le travail avec les correspondances. Ça peut être quelqu'un aussi qui est dans un autre pays et peut vous aider à trouver un job. La personne peut-être la personne est en couple, elle peut vous aider à trouver un job. Mais peut-être que quelqu'un n'est pas d'accord pour faire ménage à trois. Là. Peut-être quelqu'un n'est pas... Mais je pense que c'est un truc qui remonte à du passé, ça. Parce que c'est quelque chose qui remonte à loin. Loin. Et la personne, elle est partie parce qu'il n'était pas question de faire ménage à trois. Hein. Elle s'est sentie comme... N'empêche que cette histoire est quand même protégée. Hein. Il y a la jalousie et il y a la santé. Bon, il y a une crise de jalousie et quelqu'un a dû se barrer là. Hein. À mon avis, c'est ce qu'on essaie de me dire. Il y en a une qui a laissé de la place aux deux autres. Allez, on continue, les cancers, on continue. Vous avez la carte du contrôle et la carte de la créativité. Apparemment, il y a de l'espionnage. Il y a de la jalousie. Oh là là, il y a beaucoup de jalousie là. Qu'est-ce que c'est ça? Hein? On dirait que vous épiez quelqu'un qui fait quelque chose. Qui est dans la création. Il y a une jalousie. Oh là là. Et vous avez le chemin. Est-ce que vous êtes en train d'envier quelqu'un? J'en sais rien du tout. Est-ce que vous êtes jaloux de la vie de la personne? J'en sais rien. On dirait que vous convoitez quelqu'un qui est en couple là.
ou quelqu'un vous convoite parce que vous êtes déjà en couple, si vous l'êtes. Ça parlera à ceux qui sont célibataires. Allez, on continue, on continue, on continue, on ramasse tout ça, on ramasse tout ça. On va voir le travail. Le travail, les concerts, qu'est pas ça, hombre. J'étais en train de regarder les infos tout à l'heure. J'ai regardé les infos tout à l'heure. Et c'était un mariage. Il y a des gens qui se sont fait fusiller à leur mariage. Tu te rends compte? Il y a eu 3 morts. Oh là là, mon Dieu. Je suis dégoûtée de la vie maintenant. Il y a tellement de trucs... Apparemment, un assaillant a été touché. On se demande qui c'est qui a touché l'assaillant. Est-ce que c'était un invité de la fête, du mariage? Plus tard, si les gens ils se déplacent avec des gros guns... ça fait peur. C'est peut-être la police qui a dégommé le gars, je sais rien du tout. Ils l'ont pas dit, ils l'ont pas précisé. Mais ça fait peur, hein. Allez, professionnel, cancer. Cancer, on vous dit qu'il y a de l'harcèlement au travail, hein. On vous manipule, vous êtes escroqués, on vous escroqué. On essaie de détourner votre attention, on vous a arnaqué, je ne sais pas, bulletin de paye ou retraite ou je ne sais pas quoi, on vous a arnaqué, hein. Peut-être que vous gagnez pas ce que vous devez gagner ou vous faites plus que vous devez gagner. On vous en demande trop peut-être. Allez, on continue les conseils professionnels ou activités ou formations, peu importe ce que c'est. Là, ça concerne l'activité globale, le travail, hein. Tu vois. Banque, finance, assurance, banquier, courtier, analyste, gestion, contrôleur. Bon, apparemment, il y a un contrôle. Je t'ai dit tout à l'heure, j'ai entendu un contrôleur. Et ça sort là, le contrôleur. Il y a un contrôleur là qui vient en inspection du travail, qui vient vérifier des choses. Je ne sais pas ce que c'est. Ou il y a eu une anomalie et peut-être que quelqu'un s'est plaint. Quelqu'un s'est plaint. Allez, on continue. Je sens rien d'autre. Ça peut être quelqu'un d'autre dans votre... L'harcèlement et la banque, on dirait que ce soit toi ou quelqu'un, on dirait que la personne, elle est oppressée du fait que les finances sont moindres et voilà. Ou sinon, ça peut être un bulletin de paye quand peut-être on commence un travail ou peut-être qu'on a déjà un travail et on se rend compte qu'il y a peut-être une assurance de l'entreprise, quelque chose comme ça qui prend bonbon. Et ouais, il y a quelque chose qui coûte cher. Je ne sais pas, si tu rentres dans un travail ou quelqu'un rentre dans un travail, c'est comme si on lui dit, bon, tu vas gagner 2200 €. Et il se rend compte que sans que les impôts soient passés, il y a 200 €. Là, on te dit, va pas prendre Malakoff, va pas prendre des trucs qui sont hyper chers, on te dit là. Va pas assurer. Il y a peut-être, on a eu l'enfant tout à l'heure, peut-être assurance enfant aussi, peut-être. Peut-être que là, on te dit que il faut prendre une assurance enfant. Bien sûr qu'il faut en prendre une, c'est obligatoire, mais peut-être qu'on veut te diriger vers quelque chose où tu vas devoir donner plus. Et là, nous avons sport et animation. Et ouais. Peut-être qu'il y a un abonnement qui, il y a un abonnement qui est à la hausse là. Pourquoi pas? Des taxes qui sont à la hausse. Il y a quelqu'un qui est sur les nerfs là. Et la manipulation, en fait, ça peut être quelqu'un qui te fait croire aussi qu'elle a des problèmes au niveau de la banque, ou elle n'a pas d'argent, ou je ne sais pas quoi, ou elle dépense beaucoup d'argent pour je ne sais quoi. Mais la vérité, c'est que l'argent en fait, c'est comme si quelqu'un a une entreprise, et l'argent de l'entreprise est pris pour faire une espèce de divertissement. Ça peut être divertissement pour elle, un divertissement aussi pour son propre plaisir, mais ça peut être aussi pour ses enfants en fait. Mais c'est clair qu'avec ouais, ça peut être quelqu'un qui veut que tu contribues aussi au sport des enfants, au sport de je sais pas trop ce que c'est là. On a eu les enfants, on a des enfants là encore qui sortent. Donc voilà, vous verrez comment ça vous parle. On va mettre une carte aussi avec banque, finance et assurance. Nous avons une femme, une freelance, une actionnaire, une sous-traitante,
Consultante. Bon, ça peut être toi en tant que femme, sinon c'est une femme. C'est une femme qui te dit qu'elle a peut-être des problèmes, elle a découvert, elle a un truc, je sais pas, on te dit que c'est fake, hein, ce que la personne va te dire. Hein. C'est du fake, hein. Ou tout simplement, si ça te concerne pas, c'est quelqu'un autour de toi qui a affaire à ce genre de personne. Et la personne n'a pas tout annoncé dans le contrat. Hein. Il y a quelque chose qui n'est pas très clair dans le contrat, là, en fait. Ok? C'est comme si on payait plus que ce qu'on nous avait annoncé, là. D'accord? Donc, voilà pour vous. C'est pas chi, c'est pas chi, c'est pas chi. On continue, sentimental, relationnel. Ouf, sentimental, relationnel. On va prendre 3 cartes. Après, on ira voir ton énergie et l'énergie de la personne en face de toi pour le mois de juillet. Ton énergie actuelle. Ressort avec le 8 de Pentacles. Ton énergie pour le mois de juillet. Et l'énergie de la personne en face de toi. Voilà. Et en 2 de deck, vous avez le chariot. Bon. Il y a beaucoup d'envie là. Il y a de l'envie, il y a du dynamisme. Voilà. C'est très actif. Quelqu'un est très actif. Tu es très actif. Très actif. Je t'ai dit tout à l'heure le travail, le chariot et le 6 de sous là, le 6 d'euros. Le 6 de denier, c'est voilà, il va falloir acheter une voiture. Voilà, c'est tout. Tu veux acheter une voiture, quelqu'un va acheter une voiture, en tout cas on va devoir se focaliser. Ou tout simplement la voiture elle a besoin de réparation, d'entretien. D'accord? Toi tu fais un focus sur quelque chose. Ça peut être aussi une reprise de travail, une formation, un apprentissage. C'est comme si tu veux que ton travail soit valorisé. C'est comme si tu veux que ton travail soit reconnu, qu'il y ait une forme de reconnaissance pour tout ce que tu fais, pour tous ces efforts que tu fais. Ouais. Ton état d'esprit dans le mois de juillet. Alors, vu qu'on est dans le sentimental relationnel, le travail peut ressortir dans le relationnel, mais d'une façon sentimentale, familiale. Je dirais que tu n'as pas peur de t'investir. Peut-être que tu veux t'engager avec quelqu'un, pourquoi pas. Peut-être que tu y penses. Peut-être que certains d'entre vous, vous êtes déjà en couple et il y a peut-être des travaux dans une maison. Il y a beaucoup à faire. Les cancers, je vous vois être très actifs, très 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 actifs pour le mois de juillet. Vous avez beaucoup à faire. Peut-être beaucoup de choses vous préoccupent. On nous parle de beaucoup de pression que vous vous mettez. De difficultés que vous cherchez à surmonter, les cancers. D'accord? Donc, ton état d'esprit pour le mois de juillet dans le domaine sentimental relationnel, tu es dans l'énergie de la réflexion, de la visualisation. Tu vas programmer quelque chose, tu as envie de programmer quelque chose. Le 2 de bâton, c'est qu'on programme un voyage, où on pense à partir en voyage, ou à se déplacer, ou à faire quelque chose au loin. Et peut-être que là, on va devoir s'organiser avec le chariot. Le chariot, c'est un moyen de locomotion, c'est un transport, c'est un moyen de transport. D'accord? Tu cherches une organisation, en fait. C'est ça qu'on me dit. Ça peut être le fait que dans le foyer, il y a quelqu'un qui ne travaillait pas ou vous ne travaillez pas, bon bref, et que du jour au lendemain, il y a un travail et qu'on cherche à comment s'organiser. Si c'est pas toi, c'est quelqu'un vous allez devoir vous organiser aussi. D'accord? Parce que là, il y a quelque chose qui t'intéresse beaucoup, là. Certaines personnes, on dirait que vous voulez aller faire une formation à l'étranger, des études à l'étranger, ou travailler à l'étranger, ou ouvrir un commerce, une boutique à l'étranger. J'en sais rien. Tu verras comment ça te parle. Mais le chariot nous parle du fait que vous allez devoir maîtriser une situation, votre vie professionnelle et votre vie familiale. Ok? Donc, on continue avec la personne en face de toi. Qu'est-ce qu'elle nous parle? Oh là là, mon Dieu! Donc là, il y a je te fais confiance. Hein. Il y a je te fais confiance. Il y a voilà, je veux bien trouver un compromis avec toi. Je veux pas te perdre. Il y a peut-être des retrouvailles. Il y a peut-être des réconciliations. Peut-être qu'on s'est pris le chou avec quelqu'un. Hein. Il y a la paix. La personne veut faire la paix. Hein.
Il y a quelqu'un qui a l'impression que vous êtes sur la même longueur d'onde qu'elle. Voilà. Vous pouvez avoir un signe du taureau pour certains d'entre vous. Et là, le chariot, ça vous représente vous. Ok? Les bâtons, c'est bélier, lion, sagittaire. C'est les signes de feu, là. Donc, le signe de feu prévoit quelque chose. Le signe de terre, lui, il est vraiment concentré sur une tâche. Vous êtes concentré sur tout ce qui ressemble avec le matériel, le professionnel. Quant à la personne en face de vous, elle est plus dans le love. Hein. Elle est plus de trouver une affinité avec vous. C'est quelqu'un qui veut... ça peut être quelqu'un qui vous dira oui à tout, tout, tout. Oui, 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 oui. La poupée qui dit jamais non. Tu vois quelque chose comme ça, en fait. Peut-être que ça n'a pas tout le temps été le cas, mais là, en juillet, là, j'accepte. J'entends, j'accepte. Je veux bien. J'ai pesé le pour et le contre. Je veux bien faire ce compromis. Ok? Donc là, on va voir ce qu'il y a avec un autre oracle pour toi. Pour toi, pour juillet. Oh, tu veux déménager? Ah ouais, c'est clair. Le 3 de bâton, le 2 de bâton et le 3 de bâton, c'est on programme un voyage ou un déménagement. Hein. Où on nous parle d'un nouveau départ, ou d'une vie ensemble avec quelqu'un, ou un changement de lieu de vie. On quitte un lieu, là. Vous avez envie de quitter un lieu, vous quittez un lieu. Allez, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Vous complémentez le truc. Hein. Vous, le mois de juillet, c'est votre travail, hein, ou tout simplement, c'est tout ce que... Sinon, le travail, ça peut représenter tout ce que vous avez à faire hein, pour le mois de... Oh lolo, il y a la triangulaire. Hein. Bon, il y a une tierce personne. Hein. De toute façon, on l'a vu avec ça, je crois, hein, il me semble. Hein. On a vu qu'il y avait une tierce personne. Hein. Lâcher prise, la clé, un appartement et une alliance. Bon, pour certaines personnes, il y a une collaboration avec quelqu'un. Là. Ça peut être collaboration, travail et amoureux en même temps. Là sur la carte on voit que l'homme pense à quelqu'un d'autre et la femme pense à quelqu'un d'autre. Est-ce que c'est consommé? Est-ce que c'est juste dépensé? Est-ce que toi tu penses à quelqu'un d'autre pendant que tu es avec l'autre ou vice versa hein? Tu vois ce que je veux dire? Le 2 de coupe c'est une relation de fusionnelle hein, comme on a vu là. Tu vois? C'est une relation fusionnelle que vous avez avec quelqu'un en fait. Ça peut être le fait que vous allez renouer des liens, mais il y a des doutes, des questionnements. Peut-être que le chemin me dit que soit vous voulez pas briser cette relation, cette connexion, soit vous êtes loin en retrait de cette connexion et vous hésitez à revenir sur cette connexion ou quelqu'un d'autre. Voilà. Donc là, on pense aller voir quelqu'un qui a déjà sa moitié, ou tout simplement, on va vivre avec une autre personne. Je ne sais pas. Ou ça peut être le fait qu'on pense à quelqu'un d'autre, ou qu'on a quelqu'un d'autre dans la tête. D'accord? Allez, on va aller voir avec le 2 de coupe. Le 2 de coupe ressort avec la carte de la justice. Ah, c'est l'équilibre, hein, c'est quelqu'un qui veut réconciliation, qui veut renouer. Peut-être entre vous, il y a une histoire d'affaires judiciaires, il y a peut-être eu une procédure, un conflit qui a été lancé. Je ne sais pas, hein, j'entends du kiff-kiff. Vous allez rétablir l'équilibre là, en fait. Je t'ai dit tout à l'heure, vous allez trouver un compromis. Et là, vous allez définir les limites, les règles. La personne veut que vous définissiez, voilà, on se met d'accord sur quelque chose, hein, et que ça déborde pas, ok? On se met d'accord pour le transport, on se met d'accord pour... je ne sais pas. Si vous avez des enfants, on se met d'accord pour les enfants. Donc voilà les amis, ça sera tout pour moi. On va aller prendre un message de l'autre, de ton autre. Si t'as pas quelqu'un, si tu n'as pas quelqu'un dans le cœur, bref, si tu n'as pas de partenaire, tu peux penser à un crush ou quelqu'un que tu as dans la tête. Pour les cancers, qu'est-ce qu'on a pour les cancers? Les cancers, la carte qui sort, c'est le développement spirituel. Wow. Il y a une évolution spirituelle chez l'un comme chez l'autre. Est-ce qu'on est prêt à se parler? Est-ce qu'on est prêt à se rencontrer? Est-ce qu'on est prêt à faire des concessions? Est-ce qu'on est prêt à faire des sacrifices? Est-ce qu'on est prêt à effacer l'éponge? I don't know. What is the person? Je ne sais pas du tout. Hein. En tout cas, il y a beaucoup d'équilibre dans votre... on veut la paix. Hein. On veut la paix avec quelqu'un. On veut la paix. Développement personnel, je sens que vous êtes lié à quelqu'un de très spirituel. Ouais.
Il y a le fait de faire quelque chose ensemble, je ne sais pas. On dirait une alliance, pas une alliance karmique, mais une alliance céleste. Synchronicité imminente. Ah ouais, manque d'écoute. Ok, bon, bah d'accord, on s'écoute pas assez là. Hein. Il y a des signes qu'on vous envoie Y, A plus B, j'en sais rien du tout, mais vous vous posez trop de questions. Est-ce que c'est un feu vert? Est-ce que, voilà, vous doutez encore énormément? Et oui, parce qu'il y a un conflit intérieur là, hein, vous savez pas trop. Hein. Mais on vous dit qu'il faut libérer, il faut libérer des blocages là. Les blocages sont dans la tête et vous devez vous faire confiance là. Hein. Libérer le chakra de la gauche. Bon voilà les amis, votre âme évolue. En étant à côté de la personne, votre âme évolue ou sinon l'âme de la personne évolue avec vous. Allez, vous avez 65 qui nous parle du 11. C'est la carte de la justice encore, la carte de l'équilibre. Et décidément, on veut la paix. Hein, on veut la paix mentale. Hein. Bon, allez, c'est parti. Message de ton autre. Qu'est-ce qu'il veut te dire? Qu'est-ce qu'elle veut te dire? Je ressens que j'ai fait des progrès considérables dans ma capacité à communiquer clairement, surtout avec toi. Je suis heureux de constater que je suis plus à l'aise pour exprimer mes pensées et mes sentiments sans peur. Je prends le temps d'écouter activement ce que tu as à dire, de poser des questions pour mieux comprendre et de m'exprimer de manière claire et directe. Peut-être qu'entre vous deux, il y a eu un discours de charabia. Hein. On croyait que l'autre avait dit ça alors qu'il n'avait pas dit si. Hein. Tu vois, il y a un truc comme ça où on ne se comprend pas. Hein. Je suis plus que confiant dans mes propos et j'ai appris à exprimer mes besoins de manière positive et constructive. Je suis également plus conscient de la manière dont je communique avec toi en évitant les jugements, les reproches et les attaques personnelles. Je sais que ces comportements peuvent être blessants et je fais de mon mieux pour les éviter. Grâce à une communication claire et ouverte, je me sens plus proche de toi et de notre relation. Je suis heureux de constater que nous sommes capables de résoudre les conflits de manière positive et constructive et de trouver des solutions qui nous conviennent à tous les deux. Bon, bah il y a la paix, qu'est-ce que c'est ça? C'est la paix, le pardon, les réconciliations, j'en sais rien. Là, on est prêt à passer l'éponge, on dirait, je sais pas quoi. Et le déménagement et la triangulaire, je sais pas. Est-ce que vous envisagez de déménager? D'aller rejoindre quelqu'un, ou est-ce que vous pensez que quelqu'un veut déménager pour aller joindre une autre personne? C'est votre pensée par rapport à la personne en face de vous, peut-être, pourquoi pas. Donc voilà, donc ça sera tout pour moi, mes chers signes de concert, j'espère que ça va vous parler, vous aiguiller, je sais pas quoi. N'hésitez pas à liker, à me laisser vos ressentis. Je vous fais des gros bisous les amis, je vous souhaite de passer Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you les cancers, happy birthday to you. Et oui, Poupou pense toujours à la fin, je sais pas pourquoi, mieux vaut tard que jamais. Bon, joyeux anniversaire à tous les cancers qui fêteront leur anniversaire pour le mois de juillet. C'est vrai que vers le 21 ou 22, on va passer, juillet, on va passer du côté, je crois, des lions. Allez, gros bisous à vous les amis, je vous dis à bientôt, allez, bye bye, ciao ciao.